Aujourd'hui, on est face à la problématique de l'invasion des forêts classées, donc en particulier la forêt classée de Cavally. Alors que faire? Si on sort toutes ces personnes qui sont dans les forêts classées aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement, on risque d'être confronté demain à la perte de notre rang de premier producteur mondial de cacao. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est un manque à gagner au niveau de l'économie ivoirienne. Pour nous, il faut préserver ces forêts-là parce que c'est ces forêts qui vont justement permettre au cacao à l'extérieur en fait, de pouvoir continuer à produire. Parce que s'il n'y a pas de forêt, il n'y aura pas de cacao. Donc, quelque part, on est dans l'obligation en fait, de préserver ces zones de forêt pour pouvoir continuer à avoir la pluie, pour pouvoir continuer à avoir les sols fertiles. Je suis sous-lieutenant Djarasouba Sekou, chef des opérations de surveillance de la forêt classée de Cavally. J'ai en gestion la forêt classée de Cavally. Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai voulu protéger la nature. Donc je me suis donné les moyens pour faire des études scientifiques et à la suite des diplômes, j'ai passé le concours des eaux et forêts. Ici, nous sommes basés beaucoup sur la surveillance, donc, parce que la forêt est très agressée. Pour freiner cette activité illégale, nous mettons beaucoup l'accent sur la surveillance à travers les patrouilles et le recueil des informations et autres. Je m'appelle Niabro Likpa Israël. Je suis technicien agricole et je travaille à TFT depuis le 31 décembre 2014. Je suis un agent de terrain. Nous allons au contact des producteurs, nous dormons avec eux, nous marchons même avec eux pour aller au champ. C'est-à-dire nous vivons avec eux pour connaître leur réalité. Aujourd'hui, il y a des forêts, il y a des champs de cacao qui sont dans des forêts classées et il y a des champs de cacao hors forêt classée. Ceux qui partent vers les forêts classées, c'est des producteurs qui se disent que la terre chez eux est devenue pauvre et donc il faut aller vers de nouvelles forêts où la terre est encore plus fertile. Une patrouille, ils ont découvert qu'il y a assez d'indices de braconnage et des plantations entretenues et ils ont pu localiser un grand abri, pas un campement, un abri. Des grands donc aujourd'hui on veut se rendre là-bas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les gens ou alors la technologie de planting du cacao a changé. Aujourd'hui, les gens plantent sous le couvert forestier, surtout dans les forêts classées, parce qu'ils savent que s'ils commencent à couper les arbres, les agents des eaux et forêts le découvriront tout de suite et viendront les déloger. Bon, actuellement, nous sommes à Zagné. Nous allons venir passer par ces campements-là jusqu'à venir rentrer par la bonne 16. Et nous allons prendre la bonne 16. Nous allons venir. Bon, la plus grande difficulté, il faut parler des manque de moyens de déplacement. Nos véhicules actuels ne sont pas adaptés au terrain. Donc, cela nous fatigue énormément. Et l'effectif est insuffisant. 14 agents pour une superficie de 67 596 hectares. C'est énorme pour l'effectif. Nous avons des informations d'un grand abri précaire qui existe là où des gens dorment et ils défrichent. Donc nous allons intervenir dans la zone avec objectif d'interpeller si possible ces clandestins, détruire l'abri précaire et détecter toutes les plantations et les nouveaux défrichements qui sont dans la zone. Ce qui est nouveau dans ce que nous avons fait sur la forêt classée de Cavally, c'est le fait qu'on puisse voir à la fois donc, la disparition du couvert forestier, mais aussi tout ce qui se passe en fait, sous le couvert forestier. Là, c'est une carte de la forêt classée de Cavally, donc 67 000 hectares, 67 500 à peu près. I think there's definitely something happening in this area. We've got small deforestation events that are starting to go into the larger forest area. So for me, that's where could be more action for SODA4 to go and focus there, maybe. I'm Rob McWilliam and I'm TFT's lead on Starling. Starling is a tool
that allows companies to map and monitor land cover, specifically looking at deforestation issues. What we see across that landscape is continuous small events of deforestation that are ranging between 2 to 0.5 of a hectare. So very small and very indicative of farmers encroaching upon the forest. We've been able to identify where the deforestation is happening, and with the groundwork that the TFT Ivorian team have done, we can identify who's doing the deforestation. C'est les trous, c'est les endroits où ils ont fait du cacao, sous-bois avec du cacao. C'est ce que tu vois comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à interpréter sur l'image satellite. Tu vois comment une belle forêt comme ça, il faut qu'on la préserve, tu vois. Tu vois ça là. C'est que Starlink nous permet aujourd'hui de pouvoir déjà détecter tous les changements sous la canopée. Or, c'était ça notre problème. Aujourd'hui, nous recevons beaucoup de populations, surtout des pays riverains, qui n'ont pas la même chance que nous. Ça, c'est un don de la nature. Ces populations qui envahissent les forêts aujourd'hui sont d'origines diverses. Quelquefois, qui n'ont pas beaucoup d'alternatives. Et ça aussi, c'est à l'image aussi de ceux qui tentent de quitter même l'Afrique pour aller peut-être en Europe sur la mer. Chacun vraiment à la recherche d'un espoir. Donc la forêt constitue en quelque sorte pour ces personnes-là vraiment un espoir. Il faut pouvoir inverser cela. Il faut pouvoir inverser cela. D'une part, peut-être les aider à avoir une alternative meilleure en dehors de ces espaces ou tout autour de ces espaces, sans qu'on soit obligé de les détruire. Parce que ce qu'ils appellent espoir aujourd'hui peut devenir un facteur très défavorable demain si des précautions ne sont pas prises. Donc le challenge le plus important pour nous sera de pouvoir régler ce problème, ce phénomène migratoire à l'assaut des forêts, mais arriver à les stabiliser et surtout à stabiliser ces populations, soit dans les régions d'origine ou alors tout autour des forêts, de sorte que l'impact soit profitable à tous. Je m'appelle Barry Alseni, président départemental de la communauté CEDEAO de Taï. Je suis là de façon régulière depuis les années 1974. Il suffit d'assister aux planteurs avec le peu qu'ils ont. 2 hectares, 3 hectares suffit pour une famille. Si je vais jusqu'à faire 70 hectares, c'est parce que je ne fais pas bien. Si 5 hectares bien faits suffit quand même à prendre une famille en charge. Il y a de l'avenir en dehors de la forêt. On a pu intégrer d'autres, ils vont devenir des seigneurs et qu'ils gagnent d'ailleurs plus que le planteur. Certains qui sont venus de la forêt classée, ils sont à l'aise. On peut faire la richesse en dehors de la forêt classée. Ça, c'est clair. Pour nous, ça sera d'accompagner donc les planteurs pour qu'ils produisent mieux, en tout cas à l'extérieur des zones qui appartiennent à l'État, les forêts classées et les parcs et réserves, pour qu'ils puissent produire beaucoup plus, pour qu'ils puissent produire sur 1 hectare, qu'on puisse être capable de produire 1,5 tonnes de cacao au lieu de 1 tonne. Le dernier point, de mon point de vue, c'est que tout le monde ne peut pas faire l'agriculture. Il faut aujourd'hui qu'on quitte cette agriculture manuelle, cette agriculture artisanale, pour aller vers la transformation. Et si on fait la transformation, c'est-à-dire que celui qui a 12 enfants, qui a 10 enfants, peut-être qu'il y a la moitié qui va se consacrer à la culture du cacao, mais il y a l'autre moitié certainement qui va se concentrer à la transformation de ce cacao-là, à la masse de cacao, etc. Il faut qu'on joigne les forces et qu'on collabore de manière innovante entre les planteurs, le gouvernement, l'industrie du cacao et les ONG, afin d'arriver demain, dans quelques mois peut-être, à un résultat positif, qui bénéficie à tous. Si c'est le cas, on pourra ensuite utiliser cet exemple dans la région pour faire réaction en chaîne et avoir un impact à plus grande échelle pour traiter le même type de problème.